Bonjour à tous, merci de venir assister à cette présentation où on va une fois de plus vous parler de la CSRD, mais cette fois-ci sous un angle un peu différent parce qu'on va faire donc une rétrospective sur une entreprise qui est en train de le mettre en place avec toutes les difficultés rencontrées et les solutions à disposition pour y remédier. Donc, je suis dans le mauvais sens. Alors, excusez-moi. D'accord, donc attendez. Commence par la fin. C'est bon. Donc aujourd'hui, on est deux interlocuteurs. Anne-Claire, à toi l'honneur. Bonjour à tous, Anne-Claire Richardot. Je suis responsable RSE dans une entreprise de services numériques qui s'appelle Kerus. J'ai en charge le pilotage et l'animation de la stratégie RSE pour nos filiales France et je travaille au niveau du groupe sur le déploiement de nos politiques ESG pour l'ensemble de nos filiales internationales et notamment là en ce moment sur le déploiement de la CSRD pour l'ensemble de nos filiales et l'accompagnement de Tenaxia pour collecter nos données ESG. Voilà. Et donc moi, Thomas Guyot, à l'origine, je suis le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Trace, qui est spécialisée dans l'édition de logiciels dans la mesure et le pilotage d'empreintes carbone. Et nous avons rejoint il y a 6 mois le groupe Tenaxia pour créer un leader européen du SaaS Sustainability. Alors Kerus, qui on est? On est une société de conseil internationale. On accompagne nos clients sur le développement de solutions technologiques de données, sur la data, l'IA, le cloud. Aujourd'hui, en termes de réglementation ESG, on a une DPEF. On fonctionnait avec un Excel. Demain, on sera éligible à la CSRD pour l'ensemble de nos filiales à l'international. Donc ça fait, on est présent dans 27 pays. On a à peu près 90 entités légales. On est présent sur 4 continents. Et donc la CSRD pour nous, c'est une obligation à partir de 2025 avec une communication en 2026. Et on a un petit temps d'avance, donc on a décidé de commencer à travailler sur le sujet pour déployer une solution pour collecter nos données, parce qu'aujourd'hui c'était pas le cas, et puis pour anticiper les demandes de nos clients, parce qu'on a des gros clients qui sont déjà partis sur la CSRD dès cette année, et on voulait se mettre dans l'ordre de marche dans cette logique de dépendance, de chaîne de valeur. On voulait être en capacité de répondre à leurs questions. Voilà. Et pour finir la présentation des entreprises, donc Tenaxia, éditeur de logiciels principalement focus sur la sustainability. Donc Tenaxia, c'est un acteur qui a 20 ans d'existence, ce qui, dans le marché de la RSE, est très vieux. Et les solutions logicielles proposées vont d'un périmètre assez large. Ça va de la HSE sur des solutions très métiers, avec du pilotage, suivi de traçabilité de déchets, ou veille réglementaire pour des entreprises industrielles, à des solutions plus RSE, avec du reporting des PEF, CSRD, ou du pilotage d'empreintes carbone avec Trace. Et donc, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on a 20 ans d'existence sur le marché de la RSE, ça permet de se faire une place sympathique sur ce marché. Et donc aujourd'hui, Tenaxia accompagne un peu plus de 800 clients avec ces solutions logicielles, dont plus de la moitié du CAC 40. Et nos solutions sont aujourd'hui utilisées dans plus de 110 pays, étant donné qu'on travaille évidemment avec des groupes internationaux. Et on est, comme vous pouvez le voir sur la droite de la slide, multisecteur. Voilà. Et donc Anne-Claire, je te laisse parler plus en détail de la CSRD chez Kerus. Oui, donc un retour d'expérience pour nous. Aujourd'hui, on fonctionne avec une DPEF, avec un tableau Excel pour collecter nos données. On a une grosse vingtaine d'indicateurs. Et puis, voilà, c'est pas un scoop, mais avec la CSRD demain, on va passer à, voilà, c'est les fameux data points. Il y en a 1400, 30% de quanti. Je pense que un des mots les plus présents dans la CSRD, c'est breakdown, donc la ventilation des indicateurs par pays, par entité, par genre, par travailleur, non salarié. Enfin voilà, en fait, on multiplie aujourd'hui nos besoins
d'indicateurs sur ces sujets-là. Et en fait, ce changement d'échelle, pour nous, il n'a pas été possible. Il n'est pas possible sans solution, sans plateforme pour collecter nos données. On n'a pas suffisamment de collaborateurs pour gérer nos données. Si on n'avait pas cette solution-là, en termes de ressources, ce serait pas possible pour nous. Et puis en termes de gestion de la donnée, finalement, on nous demande aujourd'hui de collecter des données sur des sujets qu'on ne suivait pas jusqu'à présent. Et donc on a trop d'inconnus pour pouvoir partir avec un tableau Excel. C'est dans quel sens? Dommage. L'avantage pour nous de passer par un outil qui nous accompagne pour collecter des données, c'est alors c'est pas forcément c'est l'esprit de la CSRD, mais c'est aussi pour nous accompagner nous à monter en compétence sur ces sujets-là. Typiquement, on a un bilan carbone. Jusqu'à présent, on l'avait réalisé sur nos données financières. On l'avait réalisé il y a 3 ans. On le suivait pour répondre à nos obligations réglementaires. Le fait de nous dire on va passer avec un outil qui va nous permettre d'avoir des campagnes de collecte annuelles, on va pouvoir avoir une finesse d'information sur des données réelles qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau parce que sur la partie carbone, en fait, on va se réapproprier le sujet. On a fait monter en compétence les gens en interne sur la partie du carbone. Et en fait, cette finesse de l'information, elle va nous permettre de maîtriser le sujet, d'avoir une ambition sur le carbone. Finalement, jusqu'à présent, c'est un sujet qu'on pilotait assez peu parce qu'on n'avait pas la capacité d'avoir cette donnée au niveau de nos entités géographiques sur ces sujets-là. Et donc ça, nous, on voit vraiment comme une opportunité pour être maître de ces sujets-là, ces sujets qui sont importants pour nous, les sujets de durabilité. Donc voilà, reprendre la main sur ces données-là et profiter de cette opportunité pour être meilleur sur ces sujets de durabilité, c'est plutôt un chouette projet. Alors, nouveau territoire et équipe à concerner, à embarquer. Donc Kirus, on est présent dans 27 pays, 4 continents. On a l'objectif de reporter sur nos données pour l'ensemble de ces géographies-là. Alors quand on dit 27 pays avec la CSRD, ça veut dire 27 réglementations différentes sur vos délais de paiement, sur la formation, sur les contrats de travail, sur la formation, sur les droits humains, sur les droits sociaux, sur les conventions collectives. En fait, aujourd'hui, nous, ces données-là, on les a pas. On n'est pas en capacité de les avoir. On n'a pas cette connaissance de nos géographies sur l'ensemble de ces sujets-là. Et donc, finalement, le fait de passer par un outil aujourd'hui, il va nous permettre d'avoir une finesse, de connaître nos géographies sur ces sujets-là. Des sujets sur lesquels on les interrogeait pas, sur la gestion des déchets, sur la mobilité des collaborateurs, on n'avait pas cette information-là. Et au-delà de la collecte, en fait, il va nous permettre d'embarquer les équipes. C'est-à-dire qu'on va poser la question à nos géographies, à leur réalité localement, et on va pouvoir mettre en place derrière un vrai pilotage de la donnée, en fait. Moi, je suis responsable RSE sur des entités françaises. On est en train de travailler au niveau du groupe pour avoir une stratégie de durabilité pour l'ensemble de nos géographies. On ne peut pas définir une stratégie qui soit hors sol. Donc en fait, cette connaissance de nos géographies, elle est essentielle pour avoir une stratégie de durabilité qui fasse sens. Et finalement, le fait de pouvoir piloter et de pouvoir communiquer avec nos entités avec une meilleure compréhension de leur réalité opérationnelle fait que nous, demain, on sera meilleurs aussi sur ces sujets de durabilité. Il faut que les équipes traitent de ce sujet-là. Alors l'Excel, ça a des avantages, mais finalement, quand vous envoyez un Excel et qu'on vous le renvoie, la relation, elle s'arrête là. Et puis, je reviens dans 1 an parce que dans 1 an, je dois refaire mon exercice. Et j'ai pas de suivi, j'ai pas de pilotage de la question de la formation, de la question des conventions collectives sur mes différentes entités. Et donc, le fait d'avoir ce discours-là, ce dialogue-là avec nos géographies, il est extrêmement important et il est nécessaire si on veut améliorer notre performance en matière de durabilité. Alors, la CSRD va nous imposer de nous améliorer sur la traçabilité des données. Alors, on va être très honnête, dans la CSRD aujourd'hui, les indicateurs, on les a pas, ils vont être saisis à la mano. Donc, on a besoin de se créer un historique de données
d'où vient la donnée, comment elle est collectée, comment elle est retravaillée, qui la valide, qui la contrôle. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants dans le cadre de notre audit. Et puis, quelles sont les preuves aujourd'hui? En fait, on a plein de données qu'on saisit à la mano. On a besoin d'avoir les justificatifs pour notre OTI. Vu la volumétrie des indicateurs, on a besoin d'un support pour rassembler les pièces justificatives et faciliter le travail de l'OTI. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution pour avoir une traçabilité de la donnée pour justifier de notre performance et de nos résultats auprès de l'OTI. On est un peu la CSRD pour nous c'est 2025 et une publication 2026 sans solution en fait on se serait noyé sous les indicateurs, sous la collecte de données. Quand on travaille quand on est présent dans 27 géographies, on aurait pu se noyer. Le fait de partir avec une solution qui nous accompagne à contrôler, à collecter, à piloter nos données, en fait, ça nous dégage du temps pour travailler sur les vrais sujets de la CSRD. Les vrais sujets pour nous, c'est d'améliorer notre performance. On est chez Kérus, on a une culture de la responsabilité. On sait qu'on doit rendre des comptes auprès de nos parties prenantes, nos collaborateurs, nos clients. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et en fait, ça va nous permettre de travailler sur les vrais sujets et d'améliorer notre performance de durabilité. Je m'arrête là. Exactement. Et donc pour prendre la suite, donc ce qui est intéressant pour nous, c'est effectivement que quand on a rencontré Kérus, en fait, vous faisiez déjà la DPEF sans outils. Donc, vous aviez déjà en interne des réflexes, des process qui vous permettaient d'avancer. Et la question, c'était, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans un logiciel pour la CSRD? On a vu Anne-Claire a repris un peu tous les challenges que présentait ce passage de la DPEF à la CSRD. Et ce qui nous intéressait, c'était de comprendre un petit peu ce que vous recherchiez, quels étaient les grands éléments que vous attendiez justement d'un outil pour permettre ce passage à l'échelle sur la CSRD. Donc, le premier point qui était évidemment clé dans la recherche de l'outil, c'était la capacité à collecter la donnée et à la traiter. Donc la première étape, c'est la collecte. Lorsqu'on va collecter de la donnée pour la CSRD, déjà on va la connecter sur de multiples sources. Vos sources vont pas forcément être les mêmes entre différents pays. Parfois ça va venir d'un logiciel, parfois vous allez le collecter en le demandant à des contributeurs. Et également la volumétrie. Alors moi, la volumétrie de données, c'est quelque chose vraiment, ce n'est jamais présent dans les cahiers des charges d'outils de la CSRD, alors que c'est quasiment un des premiers sujets qui vient sur la table lorsqu'on lance un projet. On a des clients qui ont plus d'1 million, 2 millions, on a un client qui a 20 millions de données dans l'outil chaque année. Si vous n'avez pas une solution performante, ça crache. Et c'est jamais dans les cahiers des charges. Le deuxième point, c'est le traitement de la donnée. On va venir contrôler cette donnée pour la fiabiliser par des contrôles de cohérence, de validité de la data, et également de calcul. La CSRD demande des calculs de ratio, des calculs formulatoires. Il faut être capable de collecter la donnée brute et de réaliser ces calculs directement dans la solution avec la capacité pour les auditeurs de tracer les calculs qui auront été implémentés. Donc tout ça pour à la fin avoir une finesse de données, alors bon pour le carbone parce que c'est le sujet que je connais bien, mais presque comme des données financières. Le deuxième point qui était très important dans le choix de l'outil, c'est la capacité à être user-friendly, c'est-à-dire à embarquer les utilisateurs. Demain, vous allez vouloir demander de la donnée à des contributeurs partout dans le monde, parfois à des fréquences mensuelles, trimestrielles. Ces utilisateurs parfois en ficheront complètement de renseigner vos indicateurs. Et donc, il faut un outil qui soit simple d'utilisation, avec des outils clairs. Il faut un outil qui parle la langue des utilisateurs. Et quand je dis parle la langue, ça veut dire vraiment leur langue, avec la capacité à gérer du multilangage, des différentes unités monétaires, des unités, etc. Et quand vous voulez consolider de la donnée d'un questionnaire chinois, anglais, français sur des données qualitatives, bonne chance. Et vous avez également la partie comment j'embarque les utilisateurs. C'est un sujet sur lequel on a fait beaucoup de travail. Permettre aux utilisateurs de se créer dans l'outil leur propre dashboard pour que, par exemple, un responsable déchets ne vienne pas simplement dans Tenaxia pour rentrer sa donnée déchets, mais que l'outil soit vraiment un outil de pilotage de sa production de déchets sur lequel il va pouvoir revenir et donc il trouve un véritable intérêt à la solution. La troisième, je vais passer en 10 secondes dessus, c'est le fait que l'outil corresponde aux standards d'une entreprise. Un outil ESG, ça se connecte à toutes
Vos solutions seront récupérer des données qui viennent de tous vos systèmes, donc il faut que d'un point de vue cybersécurité, ce soit absolument impeccable. Il faut du service client qui soit capable de gérer l'international. Si vos équipes en Californie, elles ont un bug et vous êtes en période de reporting, il faut être capable de répondre. Donc tout ce type de support qui est inhérent au logiciel. Et enfin, la capacité à embarquer des acteurs qui vont au-delà de vos contributeurs. C'est-à-dire que demain, la CSRD, on va vous demander des données qui viennent de votre chaîne de valeur. Et ça va notamment être encore renforcé avec la CS3D. Donc il faut être capable d'aller au-delà de votre entreprise et de collecter des données venant de votre supply chain. Il faut également, évidemment, faire une place aux auditeurs, parce qu'aujourd'hui, en fait, les auditeurs, demain, lorsqu'ils vont auditer vos données pour la CSRD, ils vont venir dans l'outil. Ils vont regarder la data, et donc il faut en quelque part avoir les bonnes fonctionnalités et avoir la capacité de leur donner les clés de venir regarder ça dans la solution. Donc cet élément aussi était très important. Donc pour conclure, voilà, on est en plein projet avec Kirus. Donc là, on arrive à la finalisation de l'implémentation de la solution, et donc on espère pouvoir l'année prochaine vous faire un feedback du premier exercice de la CSRD avec Tenaxia. Merci à tous.